Bonjour. Apprends à être généreux. Évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 6, le verset 38. Il est écrit: « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Quelqu'un qui n'aime pas partager, c'est quelqu'un qui n'a pas encore apprécié la valeur de l'amour de Dieu à sa juste valeur. C'est difficile d'aimer les autres quand on se sait et on ne sait pas comment et combien Dieu nous aime. Donc, quand vous n'avez pas un cœur généreux, il vous sera difficile d'être béni par Dieu, car il nous bénit pour être une source de bénédiction comme Abraham, qui avait été béni et est devenu une source de bénédiction. Dans Genèse au chapitre 12, le verset 2. Si nous donnons, il nous sera donné. Et la mesure divine est tellement abondante que pour notre modeste contribution, il nous sera rendu une mesure pressée et secouée et qui débordera. Les principes moraux et divins enseignés par Jésus aux disciples à l'époque s'adressent également à nous aussi aujourd'hui sur l'importance de la générosité du cœur, surtout envers ceux qui en ont le plus besoin. Un auteur a si bien illustré ce principe moral, je cite: « Il en est des dons comme de la circulation sanguine, elle revient à son point de départ. Ce que nous donnons à l'autre revient. Ce que nous retenons pour nous-mêmes arrête ce cours. Bien-aimé dans la foi, tu dois donner pour recevoir, afin de donner de nouveau pour recevoir ensuite. Donner encore, et ainsi de suite. » Dans certaines cultures et même certains chrétiens attendent de recevoir quelque chose de l'autre avant de pouvoir lui donner quelque chose en retour. Cette logique humaine n'est pas celle que la parole nous recommande. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ma sœur, mon frère en Christ, il t'arrive souvent de penser que des fois tu n'as rien à donner aux autres. Mais laisse-moi te dire que nous avons toujours quelque chose entre nos mains, ou dans notre cœur, ou par notre attitude. Ce que nous donnons selon la parole de Dieu est comme une semence. Il te faudra semer abondamment pour récolter abondamment. Aujourd'hui, ta communauté a besoin, pour l'expansion de l'Évangile, de moyens humains et financiers, bien que l'Évangile soit en lui-même soit gratuit. Dieu a donné à chacun des talents, de la créativité, du temps, des richesses matérielles et financières, des dons pour accompagner les frères et sœurs en difficulté. Beaucoup s'abstiennent de répondre à l'appel. Nous devons comprendre qu'il n'y aura pas de bénédiction quand nous restons sans rien faire pour Dieu et que nous retenons ce que Dieu nous demande de partager, comme David lorsqu'il préparait les matériaux pour la construction du peuple.
ma sœur, mon frère dans la foi, qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel. 1 Chroniques au chapitre 29, le verset 5. Amen. Prions que Dieu ouvre nos yeux, nos cœurs et nos mains pour partager quelque chose avec les autres et surtout apporter notre contribution à la construction de l'Église de Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta parole et pour tous les dons dont tu nous fais grâce. Merci pour la santé, le pain quotidien, le toit, la famille et toutes les richesses spirituelles que tu nous accordes gratuitement. Mais nous nous abstenons par égoïsme à aider nos frères et à apporter le peu que nous avons pour l'avancement de ton règne ici-bas. Ô Dieu de toute richesse, fortifie notre volonté à soutenir ce qui mérite d'être soutenu, car nous sommes certains que tu pourvoiras continuellement avec abondance et richesse à nos besoins. Amen. Que Dieu nous bénisse en cette journée. Shalom.